Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment rendre le lutin, ici en l'occurrence le chat, comment le rendre dynamique, c'est-à-dire dans sa façon de se mouvoir autour de cette zone qu'on appelle la scène, comment rendre donc ce chat dynamique et donc qu'il puisse faire des mouvements proches de la réalité, en tout cas nous donnant au moins l'illusion de la réalité. Si l'on va dans ce qui est ici costume par exemple, on clique là, et on voit que ici, le costume de notre chat, le chat, il en a deux. Et si on observe bien au niveau de sa patte ici, cette patte-là diffère de celle-là, et ce qui fait que si l'on clique à chaque fois sur ces deux lutins, qui est en fait le même, ce chaque costume, alternativement, eh bien, on voit qu'il y a comme un petit mouvement qui provient du fait que les pattes ou les pieds ne sont pas sur la même position. Eh bien, nous allons jouer sur cela pour donner l'illusion d'une réalité ou d'une petite course. Voilà. Alors, si on repart sur Script pour aller voir le mouvement, nous mettons notre chat tout au début. On va se faire un petit programme en indiquant que nous allons demander à notre chat d'avancer de 10 par exemple, et on met le drapeau qui permet, le drapeau vert qui permet de lancer l'exécution du programme. On va lui demander de se déplacer. Voilà, on voit qu'il s'est déplacé de 10. Si on reclique encore, il se déplace et il se déplace à nouveau. Alors, là, on va le remettre tout au début et dans sa position initiale, et puis lui demander d'avancer, non pas de lui d'avancer, jusqu'à ce qu'il atteigne on va dire, le bord de la scène ici, devant, jusqu'à ce que le chat arrive là. Alors pour cela, nous allons prendre dans contrôle le fait qu'il puisse se déplacer, donc répéter. On va lui demander de répéter, non pas répéter un certain nombre de fois, mais on va prendre celle-ci, l'instruction-là, répéter jusqu'à, que nous allons mettre plutôt là. On va décrocher, voilà, là, et on lui demandera d'avancer. Et là, avancer, mais jusqu'à quand? Eh bien, pour cela, on va aller dans capteur, tout au bout ici, jusqu'à ce qu'il touche, jusqu'à ce que le chat touche le bord. Donc on va prendre là, qui vient là, et on le met là, voilà, et on va lui dire, en cliquant ici, jusqu'à ce qu'il y ait le pointeur de souris et le bord. Donc on va lui dire d'avancer de 10 jusqu'à ce qu'il touche le bord. Et puis là, essayons de voir à ce niveau que fait le chat. On voit le chat qui se déplace. Alors, j'ai vu qu'il s'est déplacé un peu trop rapidement. Je vais le remettre à sa position initiale et réduire cette vitesse. Je veux qu'il se déplace peut-être aller de 3, parce que là, ça me paraissait assez rapide. Donc, on va lui dire de se déplacer de 3. Voilà. Essayons voir maintenant. Cette fois-ci, on le voit se déplacer plutôt doucement. Maintenant, le chat dans sa position de départ, et puis on va dans costume. Ici, c'est pour voir qu'il y a les deux lutins, hein, vous vous rappelez. Et après quoi,
dans apparence, eh bien, on va aller trouver le costume. Non, ce n'est pas là. Non, il doit avoir là. Ici, costume suivant. Voilà, cette instruction de costume suivant. On va la mettre là. Donc, lui demander, en fait, à chaque fois, de changer de costume. À chaque fois qu'il avance, qu'il change de costume. Et puis, lui demander de se déplacer jusqu'à ce que, évidemment, il touche le bord. Hein, il va se déplacer de 3. Voyons voir ce que fait maintenant le chat. Et là, on voit que le chat, lui, voilà, il se met à courir, ça nous donne l'illusion d'une course qu'entame le chat. Ça commence à être intéressant. Et jusqu'à ce qu'on a vu, il s'est arrêté au moment où il a touché le bord. Et en même temps, je peux réduire la taille de mon lutin. Moi, je le trouve assez grand pour qu'il tienne à l'intérieur de la scène. Je vais laisser agrandir et juste à côté ici, je vais réduire. Donc je clique là et je viens sur mon chat, je reclique là, on voit qu'il est en train de se réduire. Voilà. Bon, on va mettre un peu de cette taille. Oh. Oui, ça devrait aller. Essayons voir. Le chat, voilà, qui se met à courir, et là il va très très vite, hein. Le voilà, il atteint le bord et il s'est arrêté. Voilà qui commence déjà à donner une certaine animation, mais faites attention, si ici par exemple je le mets là et que je clique le départ, voyez-vous que il se déplace comme il faut, bien. Alors, on va le remettre là. Si vous allez trop loin, là, je pense qu'il ne se déplacera pas. Pourquoi? Et pour cause, parce qu'il touche déjà. Ici aussi, c'est un bord. Hein. Donc, pour que le chat puisse se déplacer, nous avons dit qu'il faut qu'il ne touche pas le bord. Il s'arrêterait dès lors que le bord est touché. Donc, il doit être au moins à l'intérieur de la scène. Donc, voilà ce que l'on peut faire déjà avec ce chat. Mais on peut améliorer ce mouvement-là. Si je vais dans événements, juste en dessous ici, vous avez quand espace et cliquer, je le mets là, je vais lui dire que quand utiliser comme les touches joystick, mais en fait ici utiliser les flèches. Donc je vais aller dans le mouvement. Dans le mouvement, je vais prendre tourner. Bon, on va garder les degrés qui sont là, tourner de 15. Et je lui dis, plutôt, quand on clique ici à l'intérieur là, on voit apparaître flèche haut, flèche bas, etc. Ça nous fait comme le touche joystick des petits jeux, des jeux vidéo. C'est en fait un petit jeu qu'on est pratiquement en train de constituer là. Si je reprends donc ici, je vais dire flèche, donc je suis à gauche. Donc, si je tourne à droite, là, tourne à droite, on va dire plutôt flèche droite. Là, on va en faire de même pour que l'on puisse tourner cette fois-ci à gauche. Donc, et puis, prenons mouvement, tourner. On va prendre peut-être tourner à gauche. Donc, si flèche gauche, donc tourner à gauche. Et puis, quand la flèche droite est cliquée, et tourne à droite. Alors, voyons voir que fait le chat avec tout ce programme-là une fois qu'on le lance. Et hop, voilà, mon chat est là. Et lorsque je tourne là, il se met à tourner, je laisse et il tourne. Lorsque je ne fais qu'appuyer comme ça, il décrit un cercle et je le laisse, le voilà, il commence à animer et il devient très très dynamique. Et voilà, il vient de toucher le bord, il s'arrête là. Voilà ce que l'on peut faire déjà avec ce chat, mais on peut aussi, en remettant le chat pour le remettre dans sa position initiale, on peut venir ici, nous l'avons vu, dans ce i-là, chez le lutin, et aller dans ce petit cadran-là,
le redresser, le mettre en position de départ. Généralement, c'est de 90. Et là, le chat est en position de départ. Mais on peut le mettre aussi dans un environnement assez sympathique. Et pour cela, on va mettre en arrière-plan un petit fond en allant dans la bibliothèque, ici, dans la bibliothèque de Scratch. Et là, on va lui trouver, disons, un fond. On va prendre cet aspect un peu désert et cet aspect-là que nous allons, ce fond-là que nous allons conserver, le donner. On voit que notre chat, désormais, il est à l'intérieur de cette scène-là. Et la scène, il y a un décor en dessous. Et revenons donc au niveau là, et on va relancer notre programme. Et voilà, notre chat à l'intérieur de... Là, je tourne à gauche, je tourne à droite, et ça y est, il vient de s'arrêter parce qu'il a tourné le bord. Voilà, c'est déjà un petit jeu que vous pouvez constituer et puis vous amuser avec et voir comment est-ce que l'on pouvait rendre dynamique le chat, les lutins qui sont là. Et il y en a plusieurs dans la bibliothèque. Ici, pour l'instant, nous nous amusons, nous travaillons avec ce sympathique chat. La fois prochaine, nous verrons comment est-ce que nous pourrons mettre en place, peut-être dupliquer ce chat-là. Merci, bonjour chez vous.